Alors, bonjour, shalom, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne sa paix et que l'amour de Dieu soit votre partage. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous ces moments agréables dans la présence de Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver et donc je voudrais vous parler ce soir du cœur de l'homme en fait. Je voudrais vous parler du cœur de l'homme et comme nous le savons tous, chaque être humain a un cœur. Mais avant toute chose, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin que la présence de Dieu nous illumine, que la présence de Dieu nous inspire et que le Saint-Esprit nous conduise dans ce message. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alors Père éternel, je te loue, je t'adore, je t'exalte Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et parce que sans toi, nous ne sommes rien. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole que tu nous as laissée, afin de pouvoir communiquer avec toi au travers de ta parole, mon Dieu, mon Roi. Nous te prions, je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, de bénir tous ceux qui écoutent, tous ceux qui écouteront ce message, afin qu'ils soient édifiés, bénis, encouragés, Seigneur, par ce message. Éternel, mon Dieu, mon Roi, et que ton nom soit glorifié en ce moment, Père. Oui, Seigneur, je veux t'honorer en ce moment parce que toi seul est digne d'être honoré, toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'adoration, Seigneur. Viens au milieu de nous, car ta parole déclare, Père, que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Je te bénis et je te rends infiniment grâce parce que je sais que tu es là et de ce que c'est ton esprit qui me conduit, Père. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois révéré, vénéré, préféré, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors, frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons louer le Seigneur un peu avant de rentrer dans le message. Parce que la louange, la parole de Dieu dit que la louange, le Seigneur sied au milieu de la louange. Et oui. Et c'est tellement magnifique de louer le Seigneur, tellement beau de louer le Seigneur. Écoutons ce merveilleux chant en l'honneur de notre Dieu et pour édifier nos cœurs aussi. Jésus, me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout, seul désir alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia, gloire à toi Jésus. Par ta grâce, viens inonder mon cœur. J'ai besoin
de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne. Je veux te connaître mieux, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, et je m'abandonne. Oh Jésus, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, cherchons à connaître plus le Seigneur. Cherchons à le connaître. Disposons nos cœurs. Disposons nos cœurs, mes frères et sœurs. Soyez bénis, mes frères. Disposons nos cœurs à chercher plus à connaître le Seigneur. Alléluia. Dieu veut maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille nos âmes. Dieu vient régner. Dieu vient régner en nous. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en nous. Tel un ouragan réveille nos âmes. Dieu vient régner. Dieu vient régner en nous. Dieu vient régner en nous, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Nous voulons plus te connaître, Seigneur. Viens régner en nous. Viens régner en nous. Viens régner en nous. Nous avons besoin de toi. Viens régner en nous. Viens régner en nous. Viens régner en nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Tel un vent puissant, Seigneur. Souffle maintenant, mon Dieu, mon roi. Dieu, viens régner. Viens régner, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens régner, oh Yahweh. Viens régner, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens régner en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens régner en nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Tel un ouragan réveille nos âmes. Dieu vient régner. Dieu vient régner en nous. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Yahweh, en nous. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je veux te connaître plus, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. 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 Oh oui, Seigneur, nous voulons te connaître plus, mon Dieu, mon roi.
Je crois que je ne suis pas la seule à vouloir te connaître plus. Je crois que tous ceux qui m'écoutent en ce moment et tous ceux qui m'écouteront, Éternel mon Dieu, mon roi, veulent te connaître plus aussi, mon Dieu, parce que nous nous sommes rendus compte, Père éternel, que sans toi, nous ne sommes rien et que nous pouvons tout par toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et lorsque nous tournons vers toi les regards, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes rayonnants de joie, oh Seigneur. Lorsque les pensées s'agitent, Papa, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, en nous, éternel, mon Dieu, mon roi, tes consolations justes, Seigneur, mon Dieu, mon nos âmes, oh Père, que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ta protection divine. Merci pour ton amour. Merci pour la santé que tu donnes à tes enfants. Merci pour ton soutien, Seigneur. Merci de ce que tu nous tiens par la main et tu nous conduis. Merci de ce que ta droite triomphante, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, nous soutient. Père, sois glorifié. Père, sois magnifié, sois célébré, sois exalté, sois digne d'honneur et d'adoration, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom frères et sœurs. Nous allons partager, nous allons parler, pardonnez-moi. Nous allons parler du cœur, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, mes frères et sœurs. Alors la définition du cœur, de nos jours, mes frères et sœurs, la définition du cœur est considérée généralement, on considère en fait généralement que c'est la tête et le cerveau qui constituent le centre même et l'organe directeur de l'activité de l'homme. Mais la Bible nous enseigne autre chose. La Bible considère qu'il s'agit plutôt du cœur, le cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur viennent les sources de la vie. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe 4, mes frères et sœurs. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Alors, nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, « Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. » Ça, c'est la version parole vivante. Je vais la relire dans la version Louis II. Alors, la parole de Dieu nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oui, mes frères et sœurs, gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Rendons gloire au Seigneur pour toutes choses. Alors, selon la Bible, le cœur peut être considéré comme contenant l'ensemble de l'intellect, des émotions et de la volonté de l'individu, mes frères et sœurs. De la volonté de l'individu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 7. Marc 7. Marc 7. Marc chapitre 7 du verset 20. Du verset 20 à 23. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit encore, « Ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur, du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale, ils volent, ils tuent les autres. Ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus, ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Je vais relire dans la la version Louis II. Alors, Marc 7, verset 20 à 23. Au nom de Jésus, robo chanta, koria basanta yondura bashikiri ba mama, koria basanta yondura basharaka, hallelujah.
Haobi kore kiri kore. Yendere bosha. Yendere bosha. Yendere bosha. Yendere bosha. Alléluia. 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 Envoie ta lumière. Wow, 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 et ta fidélité. Envoie ta lumière. Wow, 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 et ta fidélité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte. Vers l'autel de Dieu j'irai et je te célébrerai. Envoie ta lumière, envoie ta lumière. Wow, 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 et ta fidélité. Envoie ta lumière. Wow, 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 et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Vers l'autel de Dieu j'irai et je te célébrerai. Alléluia. Mes frères, nous avons besoin de la lumière de Dieu. Sans la lumière de Dieu, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de la lumière de Dieu pour être conduits vers son autel afin de célébrer son saint nom. Parce que l'Éternel est 3 fois saint. Alors nous allons lire dans la version Louis II, Marc 7, versets 20 à 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Donc, mes frères et sœurs, nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que du cœur, de nos cœurs, il peut y avoir des mauvaises pensées. Et pour venir au-devant de Dieu, pour venir dans la présence de Dieu, ayant vraiment un cœur pur, un cœur sincère, un amour sincère envers notre prochain, une intégrité sincère avec Dieu. Mes frères et sœurs, donnons-nous vraiment corps et âme à Dieu. Soyons consacrés à Dieu. Le Seigneur nous appelle des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs de l'Éternel. Donc, nous ne devons pas être un pied dedans, un pied dehors. Non, mes frères. Soyons vraiment avec Dieu de tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. La parole de Dieu nous dit que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Si ton cœur est sur les femmes, tu considères les femmes comme ton trésor. Si ton cœur est sur la mode, sur la drogue, sur l'alcool, sur l'impudicité, tu considères tout ça comme ton trésor. Si ton cœur est à Dieu, ça veut dire que Dieu est ton trésor. Et vraiment, nous devons prendre le Seigneur comme notre trésor, parce qu'il en est vraiment un trésor. Il est vraiment un trésor. Si nous avons l'Éternel, nous avons toutes choses, mes frères et sœurs. Arrêtons de nous inquiéter pour ci ou pour mi. Nous savons qu'il y a des persécutions, il y a des tribulations, il y a il y a des soucis dans la vie, ça c'est tout à fait normal, c'est la vie, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas vivre sans souci. Il y a un temps pour toutes choses, mais ce qui est bien, c'est que ces soucis ne durent pas éternellement. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le plus important, la première des choses que Dieu recherche en nous, c'est la disposition de notre cœur. La disposition de notre cœur, mes frères et sœurs. Oui. Le cœur est le siège de l'intellect. Le cœur est le siège de l'intellect. Et oui. C'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. C'est dans ton cœur que tu reconnais. Si telle personne est vraie, c'est dans ton cœur que tu reconnais. Si telle chose est vraie, ou si ceci est vrai, ou si cela est vrai, c'est dans ton cœur en fait. C'est dans ton cœur que tu discernes les choses. Voilà. Donc nous allons lire dans Deutéronome 8, verset 5. Alléluia, alléluia. Alléluia. Koria basanta yondora bashekere mama. Yenderere bosha, yenderere bosha, yenderere bosha. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, Deutéronome 8, verset 5. La parole de Dieu nous dit, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Si même nous qui sommes parents, nous châtions nos enfants, quand les enfants font ce qui n'est pas bien, nous les punissons. Ça nous arrive parfois que les enfants nous demandent des choses, mais nous les parents, nous savons que ce que l'enfant nous demande, c'est pas bon pour eux, ça peut les conduire dans l'erreur, donc nous disons non. Et pour eux, ils ont l'impression qu'on les châtie. Et notre Père aussi qui nous conduit par sa houlette et son bâton, il nous ramène. Quand nous nous égarons, il nous ramène. Et parfois, nous demandons des choses à Dieu, mais ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Car le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et une espérance. Une espérance, mes frères. Une espérance. C'est pas parce que le Seigneur, pas parce que nous demandons quelque chose à Dieu que Dieu ne nous donne pas, que ça y est, Dieu ne nous aime pas. Mais non. Sûrement ce que moi je ne me connais pas mieux que moi. Dieu me connaît mieux que moi, c'est lui qui m'a fait. Dieu te connaît mieux que toi, c'est lui qui t'a fait, mon frère, ma sœur. Apprenons à faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Apprenons à faire confiance à Dieu et posons des questions au Seigneur. Si nous voyons que nous insistons sur une prière et que nous voyons que cette prière n'est pas exaucée, demandons au Seigneur pourquoi et le Seigneur nous répondra. Dieu parle, mes frères et sœurs. Dieu parle. Il parle par sa parole. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle, il nous parle. Si nous avons les cœurs disposés, nous allons écouter. Nous allons écouter. Nous entendrons le Seigneur nous parler. Nous entendrons le Seigneur nous parler, mes frères. Le Seigneur nous parle tous les jours. Tous les jours. Dieu n'est pas muet. Le Seigneur n'est pas muet, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas muet, mais du tout, du tout, du tout. Alors c'est également dans le cœur que les hommes prient. Les hommes prient également dans le cœur. C'est dans le cœur, ce qui sort de ta bouche, mon frère ou ma sœur, quand tu vas dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu vas prier le Seigneur, c'est ce que tu pries le Seigneur selon ce qui est dans ton cœur. C'est dans ton cœur en fait. Ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu vas demander à Dieu. Ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu vas dire à Dieu. Donc le Seigneur veut vraiment la disposition. Le Seigneur voudrait que nous soyons vraiment disposés, mais vraiment disposés à l'écouter. Le Seigneur voudrait que nous ayons un cœur disposé pour pouvoir écouter le Seigneur et aller de l'avant et mieux le connaître. Soyons disposés, mes frères. Disposons nos cœurs à la parole, à l'écoute, à la louange, à la prière, au Saint-Esprit. Soyons sensibles en fait au Saint-Esprit. Soyons conscients du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur nous parle par son Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité, mes chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Il nous l'a même déjà accordé. C'est nous qui sommes, c'est les hommes qui sont un peu feignants, c'est tout. Donc, nous devons vraiment nous rebeller contre nous-mêmes, hein, contre la chair, et dire, comme David disait dans les psaumes, mon âme bénit l'Éternel. Oui, quand ta chair commence à affaiblir et tout, parce que la parole de Dieu dit que la chair, l'esprit est bien zélé, hein, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, comme nous nous sentons affaiblis, nous devons dire à notre chair, à notre âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu qui domine sur toi. C'est pas moi qui dois marcher selon la chair, mais ma chair doit marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est pas à l'Esprit de Dieu de marcher selon la chair. Non, c'est à ta chair à marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est ton âme qui doit être soumise à la volonté de Dieu. C'est pas Dieu qui doit être soumis, pardonnez-moi, c'est pas Dieu qui doit être soumis à la volonté de ton âme. Non, non, c'est nos âmes, c'est à nos âmes de se soumettre à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous encourage vraiment. Et moi, je nous tous, vous, ainsi que moi, à chercher la face de Dieu parce que moi non plus, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite, mais je rends grâce à Dieu parce que avant, quand je faiblissais, j'allais trouver ma joie
la télévision, je regardais la télé, ou j'allais faire du shopping. Quand ma chair commençait à affaiblir, j'allais faire du shopping ou je regardais la télévision. Mais je sentais toujours un manque, il y avait toujours un manque en moi. J'étais pas satisfaite en fait. Sur le coup, j'étais satisfaite, je regardais une émission à la télé, sur le coup, j'étais satisfaite, ou je regardais un film, sur le coup, j'étais satisfaite, ou j'allais faire du shopping, sur le coup, j'étais satisfaite. Mais quand bien même j'avais dépensé cet argent, et quand bien même j'avais acheté ce qui me plaisait, il y avait toujours ce manque. Et moi, je comprenais pas que c'était la présence de Dieu, en fait, qui me manquait. Mais, j'avais beau tourner en rond, et quand je voyais que je n'étais pas satisfaite, j'obligeais mon âme à se soumettre, en fait, à la volonté de Dieu. Et quand je venais dans la présence de Dieu, mais je me rendais compte que ce manque avait été comblé, en fait. Et j'avais retrouvé cette joie. Je disais, waouh, Seigneur, waouh, attire-moi vraiment à toi. Attire-moi à toi. Oui, la parole de Dieu nous dit que nul ne peut venir au Père si ce n'est Dieu qui l'attire. Nul ne peut aller à Jésus-Christ si ce n'est Dieu qui l'attire. C'est vrai, mes frères et sœurs. Nous devons prier. Nous devons vraiment prier le Seigneur que Dieu nous attire à lui. De disposer nos cœurs afin de comprendre que à ce moment-ci, le Seigneur nous veut dans sa présence. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle, Dieu nous parle. Nous le savons en plus qu'en ce moment, mon cœur, il se passe quelque chose dans mon cœur. Dieu voudrait que j'aille dans sa présence. Ou alors le Seigneur te réveille dans la nuit, il te dit, lève-toi, prie. Mais tu as sommeil. Apprenons vraiment à dépendre de Dieu. Apprenons à nous soumettre vraiment à la volonté de Dieu. Même si tu pries, même si tu es fatigué, lève-toi. Même dans cette fatigue, Dieu te donnera de la force. Dieu te donnera de la force. Je vais vous donner un témoignage, mes frères. Un jour, j'étais couché, je dormais. Et j'ai fait un mauvais rêve sur mon fils, où mon fils était mort. Et j'étais tellement fatiguée, mais tellement fatiguée. Je me suis réveillée en sursaut et je pleurais dans le rêve, tellement je pleurais que les pleurs m'ont réveillée. Je me suis réveillée dans le rêve et tout. Et j'étais tellement fatiguée, j'ai dit, mais j'ai tellement sommeil. C'est bon, c'est rien de grave, je me recouche et tout. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu ne t'en rends pas compte de la manière dont tu pleurais dans le rêve et tu veux simplifier, tu veux négliger ce rêve? Mes frères, il a suffi que j'écoute, que j'obéisse à la voix de Dieu. Je vous assure, la fatigue s'en est allée. Je me suis retrouvée en train de prier, mais avec un zèle, une force qui ne venait pas de moi, une force qui venait du Saint-Esprit, une force qui venait de l'Éternel. J'ai prié, et gloire à Dieu, le Seigneur a délivré mon fils. Le Seigneur a délivré mon fils de l'esprit de mort, parce que l'esprit de mort rôdait autour de mon enfant. Mais je rends gloire à Dieu de ce qu'il m'a donné de lui obéir. Il m'a donné de lui obéir, j'ai obéi à Dieu, j'ai prié, et le Seigneur a sauvé mon fils. Je rends gloire à Dieu pour cela. Nous allons poursuivre dans 1 Samuel. Donc, reconnaissons que c'est dans nos cœurs que nous parlons. C'est dans notre cœur que nous aimons des gens. C'est dans notre cœur que nous avons des bonnes pensées. C'est dans notre cœur que nous avons aussi des mauvaises pensées. C'est dans notre cœur que nous prions le Seigneur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur voudrait que nous soyons purs, en fait. Le Seigneur dit, soyez purs comme votre Père est pur. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Certes, aucun homme n'est parfait, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Mais avec Dieu, mes frères, avec Dieu, Dieu peut nous rendre parfaits. Nous ne devenons pas parfaits par nos propres forces. Nous ne devenons pas parfaits par nos œuvres. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous rend parfaits. Mes frères et sœurs. Alors nous allons lire 1 Samuel le chapitre 1, verset 12 à 13. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Oui, c'est merveilleux d'être ivre du Saint-Esprit.
merveilleux d'être ivre du Saint-Esprit. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu n'as même plus envie de t'arrêter. Tu n'as plus envie de t'arrêter. Tu n'as qu'une envie, c'est de parler à Dieu. De parler à Dieu parce que tu ne pries plus par ta bouche, tu ne pries plus par ta chair. Tu ne pries pas selon la chair, mais tu es conduit par l'Esprit. Tu es conduit par l'Esprit et tu n'as qu'une envie, c'est de demeurer, de rester dans la présence du Seigneur, mes frères. Que le Seigneur vraiment nous encourage à aimer sa présence, à aimer la communion avec le Saint-Esprit, la communication avec le Saint-Esprit, mes frères. C'est merveilleux. C'est merveilleux vraiment d'être dans la présence de Dieu. D'être dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Eh oui, mon frère. C'est un peuple qui n'a pas de frein. C'est comme une voiture sans moteur. Le frein ne fonctionne plus, mes frères. Oui, nous avons besoin de l'essence de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, en fait. Nous avons besoin du Seigneur. C'est pour savoir comment marcher, comment réagir dans telle situation, comment faire, comment même avoir de l'intellectuel. La capacité, toute capacité vient de Dieu, mes frères. Toute capacité vient de Dieu. Alors, demeurons vraiment fermes, intègres dans les voies du Seigneur. Écoutons sa voix. Prenons garde à nos propres âmes. À notre propre âme, prenons garde et cherchons le Seigneur de tout notre cœur, par la prière, par la louange, par l'adoration, par la parole. Cherchons le Seigneur, cherchons à mieux le connaître, cherchons à mieux le connaître. Dieu est tellement immense, Dieu est tellement grand, mes frères, que de jour en jour, en cherchant à mieux le connaître, nous serons émerveillés de découvrir Dieu dans toutes ses dimensions. Waouh, c'est merveilleux. De connaître Dieu dans toutes ses dimensions, mon frère, mes frères ou mes sœurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors nous allons lire deux autres passages. Et après nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai des enfants. Il faut que je m'occupe de mes enfants. C'était juste en fait, c'est juste pour nous encourager, mes frères. C'est juste pour nous exhorter à aimer la présence de Dieu. C'est juste pour nous, comme je dis, pour nous exhorter tous, hein, mais moi aussi, parce que le fait de vous exhorter, ça m'exhorte moi aussi, et c'est merveilleux, quoi. Édifions-nous les uns les autres, et c'est là où le Seigneur répand sa bénédiction en abondance, parce que Dieu aime qu'on s'exhorte. Lui-même, il nous encourage, il nous dit dans sa parole de nous exhorter mutuellement, mes frères et sœurs, de prier les uns pour les autres, de nous encourager les uns les autres, mes frères et sœurs, d'aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu veux voir le bien, tu veux voir le bien de ton frère, tu veux voir ton frère progresser, tu veux voir ton frère heureux, tu veux voir ton frère dans la joie, dans la paix. La joie de ton frère devient ta joie, sa peine devient ta peine. Donc, tu peux pas dire que tu aimes ton prochain. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Donc, l'amour, mes frères, vient du cœur. Alors, aimons-nous les uns les autres et soumettons nos âmes à la volonté de notre Papa d'amour, de notre Père qui est dans les cieux, qui habite dans nos cœurs, qui habite en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni abondamment. Oui, c'est dans nos cœurs, mes frères et sœurs, que nous méditons la parole. C'est dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs que nous serrons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 19, verset 15. Je serre ta parole dans mon cœur. Nous allons lire psaume 19. Alléluia. Envoie ta lumière. Wow, 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 et ta fidélité. Envoie ta lumière. Wow, 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 et ta fidélité. Oh Jésus, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Vers l'autel de Dieu j'irai et je te célébrerai. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 19, verset 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » C'est par rapport aux sentiments que tu as dans ton cœur que ta bouche s'exprime, mes frères, mes sœurs. C'est par rapport aux sentiments que tu as dans ton cœur que ta bouche s'exprime. Donc,
Oui, gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous allons lire un dernier passage dans le psaume 119. Dans le psaume 119. Ne gardons pas notre cœur pour méditer sur les mauvaises actions, mes frères, mes sœurs. Nous allons gâcher notre cœur, nous allons vraiment irriter notre cœur. Nous allons nous attrister en fait, parce que quand nous méditons des mauvaises choses dans notre cœur, déjà nous n'avons pas la joie, nous n'avons pas, par exemple, ton frère a pu te faire quelque chose de mal, ou alors il y a eu une incompréhension entre vous, et toi dans ton cœur tu n'arrêtes pas de lui en vouloir ou d'en vouloir à ta sœur. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Pourquoi mon frère a réagi comme ça? Ou pourquoi mon frère ne m'appelle pas? Pourquoi il n'y a que moi qui appelle mon frère? Ou pourquoi il n'y a que moi qui appelle ma soeur? Et du coup, tu te mets à avoir de mauvaises pensées, Non. Va dans la présence de Dieu. Demande au Seigneur ou appelle ton frère. Et prie le Seigneur. Prie le Seigneur que Dieu touche aussi le cœur de ce frère ou de cette sœur. Afin qu'il puisse aussi t'appeler. C'est sûr que c'est pas gentil. Que ce soit seulement toi qui penses à ton frère, ou que ce soit seulement moi qui pense à mon frère ou à ma soeur, ou que ce soit seulement mon frère ou ma soeur qui pense à moi, ou que ce soit... Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous devons nous aimer réciproquement. Nous devons nous aimer mutuellement. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Donc, ne faisons pas autrui ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Faisons à notre prochain ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Ne faisons pas à notre prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Parce que c'est bien de faire du mal. Quand on fait du mal, c'est pas toi qui as mal, c'est ton prochain qui a mal. Mais si on te fait la même chose, comment tu prendras cela? Tu ne seras pas content. Non, ne fais pas du mal à ton prochain, puisque tu ne veux pas qu'on te fasse du mal. Fais du bien. Personne n'aime qu'on lui fasse du mal. Personne n'aime qu'on lui fasse du mal. Personne n'aime avoir le cœur blessé. Alors faisons du bien, et le bien nous sera retourné. Et quand nous faisons du bien, ne faisons pas du bien en attendant quelque chose en retour, mes frères. Faisons du bien faisons du bien à notre prochain, en fait, au nom de l'Éternel. Et le Père qui voit dans le secret nous le rendra. Oui. Ne faisons jamais du bien parce que nous attendons que voilà, mon prochain va me le rendre ou alors j'attends quelque chose en retour. Non. Faisons-le de tout cœur, pas par intérêt, pas par un intérêt quelconque. Oui, fais du bien par un intérêt, par l'intérêt de voir ton frère heureux. Dans cet intérêt, oui, de voir ton frère heureux, ça c'est un très bon intérêt. Si je fais du bien à ma soeur parce que je vois ma soeur sourire, je vois ma soeur heureuse, c'est un bon intérêt, c'est un intérêt. Il y a plusieurs intérêts dans la vie. Mais si ton intérêt est un mauvais intérêt, non seulement tu te nuis à toi-même et puis tu es complètement dans l'égarement en fait. Donc nous allons lire le psaume 119, verset 11. Le psaume 119. Psaume 119, verset 11. Verset 11. La parole de Dieu nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, mes frères et sœurs, nous n'allons pas pécher contre le Seigneur. Nous allons haïr le péché. Parce que quand nous aimons la parole de Dieu, quand nous attachons à la parole de Dieu, quand nous aimons le Seigneur et que nous marchons par l'Esprit, mes frères, on commence à avoir le dégoût du péché en fait. Le dégoût du péché. Quand tu pêches, tu te sens sale, tu te sens souillé, tu n'es pas bien. Mais quand tu marches selon la chair, mais tu prends plaisir à pécher en fait. Tu prends plaisir à pécher et ta conscience ne te juge pas. Tu te sens tellement bien. Moi par exemple, je vais vous donner un témoignage. Avant que le Seigneur ne m'appelle, avant que je n'entende la voix de Dieu, que le Seigneur ne m'appelle, que je sois née de nouveau. Mais vrai, j'étais une femme tellement orgueilleuse. Tellement orgueilleuse. Vu l'enfance que j'ai passée, j'ai dû me cacher dans un orgueil, mais vraiment, où il fallait que c'était en quelque sorte une carapace.
Et quand je faisais quelque chose, mais je m'enorgueillais, je me croyais puissante. Mais pourtant, j'étais complètement perdue. J'étais complètement pourrie. Et quand le Seigneur m'a appelée, petit à petit, je me rendais compte que toutes ces choses n'étaient que de la boue, en fait. De la boue. Je dis, mais Seigneur, mais je croyais avoir la vie. Je croyais avoir la vie. Je croyais être vivante. Mais j'étais morte. Mes frères, sans Dieu, nous sommes morts quoique vivants. Ne soyons pas des tombeaux blanchis. Ne soyons pas des tombeaux blanchis. Soyons des véritables enfants de Dieu. Des véritables enfants de Dieu. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Sur ce, mes chers frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que vraiment, le jour où le Seigneur viendra, que nous ayons l'assurance d'être enlevés avec lui. Ça sera un bonheur. Ce sera un bonheur parfait. À quoi sert-il, mes frères et sœurs, de prier le Seigneur aujourd'hui, de dire que nous sommes enfants de Dieu et de vivre dans le péché, dans la fornication, dans les insultes, les querelles, les bagarres, les meurtres, les trucs abominables. Et le jour où le Seigneur vient, le jour où le Seigneur viendra, on se retrouve en train de mettre les mains sur la tête, en train de pleurer, de dire, Seigneur, si j'avais su, Seigneur, si j'avais su. Mais ce serait trop tard. C'est maintenant que nous devons laver nos robes. C'est maintenant que nous devons blanchir nos robes par le sang de l'agneau. C'est maintenant. Lavons nos robes, mes frères. Lavons nos robes, enlevons toutes les taches. Blanchissons nos robes par le sang de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je t'adore, je t'exalte pour ce moment